Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube « Elle écoutait sa parole », chaîne consacrée à l'écoute de la parole de Dieu et notamment à la lecture de livres audio chrétiens. Nous voudrions faire une présentation succincte de la playlist de l'audiobook chrétien que nous avons mis en voie, Le servir en sa présence, ouvrage écrit en 1997 par André Adoul, né en 1919 et décédé en 2005. Ce serviteur de Dieu fut pasteur et évangéliste itinérant et écrivit cet ouvrage désormais épuisé il y a 25 ans alors qu'il avait 78 ans. Cet audiobook fut réalisé avec l'accord des ayants droit de l'auteur. Voici le contenu de la 4e de couverture. C'est un simple serviteur de Dieu qui a écrit cet ouvrage et qui découvre bien tardivement qu'il avait des notions erronées quant au service que le divin maître attend des siens. Aussi, que de temps perdu et que de vaines activités. L'auteur de ces divers chapitres pourra, bien des fois, se frapper la poitrine en abordant tel ou tel sujet, et il n'aura pas de peine à considérer que le message que contiennent ces pages le concerne en premier lieu. Dans ce livre, il ne donne pas de leçons, il les reçoit. Ceci dit, nous souhaitons que la lecture de ce livre vous stimule et vous éclaire. Soyons de bons serviteurs de Dieu, vigilants, dont les yeux ne quittent pas ce maître exceptionnel qui nous a tant aimés. Pour vous inciter à écouter cet ouvrage sur la playlist de cette chaîne YouTube qui lui est consacrée ou à le télécharger et à le lire sur mon site internet médiathèquechrétienne.fr, cliquez sur le lien dans les commentaires de cette vidéo. J'ai choisi un extrait du 2e chapitre. Une parole de Paul qui passe généralement inaperçue a retenu mon attention. Dieu que je sers en mon esprit dans l'annonce de l'Évangile, Romains chapitre 1 verset 9. L'expression « Dieu que je sers en mon esprit », unique dans l'Écriture, surprend au premier abord et soulève plusieurs interrogations. À quel service l'apôtre fait-il allusion ici? Pourquoi « en mon esprit » ? Celui qui annonce l'Évangile est-il nécessairement au service de Dieu, comme le laissent entendre certaines traductions récentes? Pour aider à la compréhension de cette expression, imaginons le fait suivant. Daniel se rend au bureau de poste situé à 1 kilomètre environ de son domicile. D'ordinaire, toujours pressé, il oublie son Seigneur et pense à n'importe quoi. Aujourd'hui, au contraire, il s'intéresse aux inconnus qu'il croise ici et là. Et, parce qu'il est dans la présence de Dieu, il dialogue avec lui et prie pour ceux qu'il côtoie. Seigneur, bénis ce couple, ce jeune homme, cette fillette, attire-les à toi. Dans sa joie, il rend grâce pour le soleil, pour ses yeux, pour la santé et les forces qu'il possède. Passant devant une maison amie, il confie au Seigneur le frère qu'il y sait dans la peine et projette de le visiter le lendemain, etc. Il est vrai que personne, hormis Dieu, n'a entendu les prières ou les actions de grâce de Daniel. Ce service, car c'en est un, est resté caché, mais pas aux yeux de Dieu qui a vu et entendu et qui s'en est réjoui. Au jour des rétributions, il en sera tenu compte selon la promesse de Jésus, « Le Père te le rendra » Matthieu 6, verset 6. Pour quiconque vit en communion vivante avec Dieu, le travail ne manque pas. Que d'occasion, au contraire, de le servir auprès des autres. Il ne fait aucun doute que ce service caché, tout intérieur en son esprit, est celui dont fait mention l'apôtre au début de son épître. Reprenons maintenant l'expression telle qu'elle apparaît en Romains chapitre 1 verset 9. 1. Dieu que je sers en mon esprit dans l'annonce de l'Évangile. Et d'abord, pourquoi en mon esprit? Il est clair qu'il ne s'agit pas ici du Saint-Esprit, mais de l'esprit de l'homme qui est le siège de l'intelligence, sa capacité de comprendre et de raisonner, ainsi que de sa pensée,
sa capacité de méditer, de choisir et de se déterminer lucidement. C'est l'organe par lequel le chrétien communique avec Dieu. Le Saint-Esprit rend témoignage, affirme à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, Romains 8, verset 16. C'est à ce niveau que s'établit le dialogue entre Dieu et son enfant, et c'est à ce niveau-là, c'est-à-dire en son être intérieur, qu'il peut le servir en lui rendant un culte qui l'honore. Le Saint-Esprit et l'esprit du croyant sont, ou devraient être, comme deux amis qui aiment à se rencontrer, qui se recherchent jusqu'à ne plus vouloir se quitter tant ils désirent dialoguer ou simplement se trouver ensemble dans une atmosphère de louange et d'amitié. Ajoutons que si Dieu s'adresse à notre esprit, c'est qu'il tient à parler à des gens lucides et attentifs à sa voix. À l'inverse, Satan cherche constamment à nous faire descendre au niveau de l'âme afin de nous embourber dans le marais des sentiments, des émotions et des impressions changeantes, c'est-à-dire dans le domaine du flou qui perturbe et fait de nous des êtres instables et inquiets. C'est le but recherché par l'adversaire. Aussi, l'esprit de l'homme est-il sa cible favorite. Il fera tout pour l'occuper, fût-ce par d'excellentes choses qui rendront inaudible la voix de Dieu. Quand les pensées s'agitent en foule dans notre esprit, tout dialogue avec le Seigneur est impossible. Nous arrêtons là la lecture de cet extrait du livre « Le servir en sa présence ». Rendez-vous sur la playlist de cette chaîne YouTube, Elle écoutait sa parole, pour en écouter les 29 capsules audio correspondant au chapitre de cet ouvrage, ou téléchargez-le sur le site internet médiathèquechrétienne.fr, site consacré à la sauvegarde des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités de la littérature chrétienne. Vous y trouverez bien d'autres ouvrages d'Adoul, mais aussi de Maurice Decker, de Maurice Ray, de Willy Geyser, mais aussi de Gérard Dagon ou de Rubens Sayens ou de René Pache. Que le Seigneur vous bénisse. Au revoir à tous et à bientôt.